Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un compte interdit que j'avais déjà chroniqué sur ma page Facebook avant que je crée cette chaîne. Il s'agit de Podon, écrit par Steve Laflamme. Or, puisque je tiens à ce que ma playlist YouTube regroupant mes chroniques sur les comptes interdits soit complète, j'ai décidé de transformer mon texte sur Podon en une vidéo. C'est-tu pas généreux, ça? Podon est le 14e conte interdit que j'ai lu, et franchement, malgré le fait qu'il y ait eu 13 opus avant lui, Podon ne se répète pas, il amène un vent de fraîcheur dans la série. Mais ça raconte quoi, Podon? Le président d'une grosse compagnie voit les problèmes s'accumuler après qu'une prostituée, qui l'a maltraité, ait trop parlé. Entre-temps, son épouse se meurt tranquillement et sa fille Anne passe son temps le nez plongé dans ses romans d'épouvante ou encore dans son propre roman, ou encore elle passe du temps en compagnie d'Axel, un garçon que le président ne peut sentir. Bon, qu'ai-je pensé de l'histoire de Podon? Eh bien, l'histoire est très intéressante. Cependant, j'avoue avoir trouvé le début plutôt long à démarrer. Je me doute que c'était pour placer l'univers et le contexte, mais quand même. Sinon, hormis ces longueurs du début, l'histoire est très intéressante, abordant d'autres thèmes que les 13 autres contre-interdits venus avant lui et passant par d'autres sentiers. Podon est, comme je l'ai dit plus tôt, un vent de fraîcheur dans la série. Et ce twist de fin, hostie ce twist, totalement imprévisible. Chapeau à Steve. Donc, on peut dire sans se tromper que Steve Laflamme a réussi son coup avec ce conte interdit. Je me permets une petite parenthèse sur l'un des aspects du conte pour enfants qui, ici, n'a pas été repris par Steve Laflamme. Il s'agit de l'inceste. Car oui, Podon, le conte pour mômes, est crissement foqué sur ce point-là. Quiconque l'ayant lu sait de quoi je parle. Ben oui, l'inceste. Ah ouais, je viens de le dire. J'exagère même pas. Il est quand même question, avec le Podon original, d'une histoire où l'épouse d'un roi, avant de crever, implore son mari le roi de marier une fille au moins aussi belle qu'elle. Le roi, faute de belles femmes à proximité, se retrouve face à l'adversité de n'avoir personne à marier car les autres femmes du village ont toutes des faces de cul. Il en vient donc à se dire le plus sérieusement du monde: Hey, toi chose, ma fille est aussi belle que ma belle femme morte. Ma fille est la seule belle fille digne d'égaler la beauté de ma belle femme morte. Ma fille est baisable. M'a marié ma fille, esti. Je n'exagère pas, il a réellement voulu la marier. Mais attention, je suis pas un culte, je sais que les contes de l'époque jonglaient par moments avec des thèmes assez durs et même l'histoire en tant que telle pouvait se montrer assez violente, mais celui-là, c'est un tout autre niveau et il ne fait pas du tout dans la subtilité. Le reste du conte original est intéressant en passant, mais ce passage incestueux était assez spécial, disons. Mais dans cette présente réécriture sombre de Podon, Steve n'a pas repris la thématique de l'inceste. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Parce que là où certaines personnes y verraient un dommage collatéral de l'affaire Hansel et Gretel, moi, j'y vois plutôt une décision artistique réfléchie de la part de Steve. Parce que, sérieusement, dans l'œuvre originale, cette idée du roi qui veut marier sa fille sonnait tellement sortie de nulle part que reprise dans un conte interdit, cette scène aurait eu l'air totalement gratuite. Surtout que ça avait l'air gratuit dans le conte original, ça n'y avait l'air que d'une grosse blague juvénile, sans mauvais jeu de mots. Honnêtement, c'est le genre de blague qui me fait rire. Mais je suis pas une référence, moi, je ris aux blagues les plus trash qu'il y a pas. Par ailleurs, puisqu'on parle de sujets familiaux tels que l'inceste, je vous ai laissé à la toute fin de la vidéo une petite blagounette de l'humoriste Ricky Gervais qui m'a fait exploser de rire quand je l'ai entendu. Pour revenir au côté inceste du conte original, je pense qu'il y aurait certainement eu une manière de reprendre cet aspect dans une réécriture pour les contes interdits sans que ça foire ou que ça ait l'air forcé. Mais personnellement, je ne sais pas trop comment, à vrai dire. Faut dire que j'ai pas vraiment pris le temps de me demander comment ça aurait été possible. Fin de cette longue parenthèse. Aussi, j'ai bien aimé la présence de ces chapitres qui se déroulent dans le passé. Ils nous permettent d'avoir le contexte de plusieurs relations entre les personnages. Également, ces flashbacks permettent d'en savoir plus sur le passé de nos personnages. Voilà. En conclusion, Podon vaut bien le détour. Je vous invite à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle chronique. Allez, salut!
Father, sitting at home, just reading the newspaper. This little girl comes running in. She's only 6. Hello, darling. Hello, Daddy. You've been playing? Yeah. In the park? Yeah. With your friends? Well, until the man came along. Till the man came along? Yeah, a man came along, and he asked my friends to leave, so it was just me and him. Darling, come over. Whatever happened, none of it was your fault, okay, darling? None of it was your fault. But tell Daddy every detail. What happened? He took me behind a tree so no one could see what you were doing. Oh, God, darling, and then what happened? He took my dress off. Oh, God, what happened next? What happened? He took his thing out. Oh, God, darling, and then what happened? Nothing, that was it. Oh, well, make something up.